Bonjour à vous, chers leaders. Je suis Ezio Sabatini, votre coach et mentor pour votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. C'est un plaisir pour moi que de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Et laissez-moi d'ailleurs vous poser du coup une question, juste pour commencer, comme ça. Êtes-vous le passager ou le conducteur de vos pensées? Waouh, quelle question! Si vous vous sentez en tout cas souvent passager, alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui pourrait bien révolutionner votre voyage. Nous allons explorer ensemble l'univers de la pensée critique aujourd'hui, qui est en fait un atout majeur pour prendre les commandes de votre vie et accélérer ainsi votre réussite. Est-ce que vous vous sentez prêt à relever ce défi et à développer cette super compétence? Oui? Alors accrochez-vous, c'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée critique, déjà, qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en quelque sorte, c'est une compétence qui nous permet d'analyser, d'évaluer et de juger une information. Vous savez, c'est un peu comme être Sherlock Holmes. Oui, tiens, Sherlock Holmes face à une énigme. Vous êtes des détectives en quelque sorte de la pensée. Vous ne prenez pas les choses pour acquises, non, vous les examinez sous tous les angles. Vous fouillez les moindres recoins pour peser justement le pour et le contre. Et seulement après avoir bien étudié le sujet, vous formez alors votre jugement. Alors, est-ce que vous êtes prêt maintenant à sortir votre loupe de Sherlock Holmes? Parfait. Alors, passons maintenant à la question du pourquoi. Pourquoi cette pensée critique est-elle si cruciale en soi? Bien, imaginez-vous au cœur d'une tempête d'informations quotidiennes. Et je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Vous savez, c'est des nouvelles qui déferlent, des publicités qui clignotent, des opinions qui volent dans tous les sens. Tout ça, c'est un petit peu comme un buffet à volonté où chacun veut vous servir sa portion de vérité. Et bien, dans ce tourbillon, la pensée critique est en quelque sorte votre bouée de sauvetage. Pourquoi? Parce qu'elle vous aide à naviguer, à distinguer quelque part le solide du superficiel, le factuel du fictif. Elle vous protège de la manipulation et vous permet ainsi de rester maître de vos pensées. Alors, comment fait-on pour devenir ce super-héros de la pensée critique? Même pas besoin ni de cape ni de masque, je vous rassure. Voici quelques techniques simples mais redoutablement efficaces. Premièrement, devenez un maître des questions grâce à l'écoute active. L'écoute active. Ne prenez pas les informations pour argent comptant. Demandez qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment. Oui, un peu en quelque sorte, vous savez, comme les enfants curieux qui ne cessent de demander pourquoi. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le planeur est un avion alors qu'il n'a pas de moteur? Pourquoi le pot d'anti-rouille rouille? Bon, ok, ça c'est plutôt la question d'un enfant un peu plus grand. Oui, je sais, mais je suis papa, donc forcément, je sais aussi un petit peu ce qu'il en est. Vous savez, c'est cette curiosité insatiable qui vous fera avancer. Alors ne l'étouffez pas, nourrissez-la. Et deuxièmement, apprenez ensuite à changer de lunettes. Alors pas changer de lunettes physiquement, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire quand je dis changer de lunettes, c'est regarder la situation du point de vue des autres. C'est comme regarder en quelque sorte un film en 3D. Ça donne une image beaucoup plus complète. Et ne vous contentez pas donc de votre propre perspective. Rappelez-vous même, la plus grande tour a aussi un angle mort. Alors essayez les lunettes de quelqu'un d'autre et cela, croyez-moi, vous pourriez être surpris de ce que vous verrez dedans. Et enfin, troisièmement, c'est devenir un inspecteur des sources. Devenez un inspecteur des sources. Toutes les sources ne se valent pas, les amis. Posez-vous des questions sur l'origine de l'information. Qui est l'auteur? Quelles sont ses intentions? Ses qualifications? Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, non, mais simplement de ne pas avaler tout ce qu'on vous sert sans y réfléchir. Alors voilà, vous avez en tout cas maintenant 3 super outils dans votre trousse de pensée critique. Questionnement, multiperspectivité et évaluation des sources. Utilisez-les bien et vous verrez, vous deviendrez un véritable Jedi de la pensée critique. Mais si là je vous dis stop, la vidéo est finie, ça ne serait pas suffisant. Maintenant, avant que vous partiez en fait à l'assaut de cette nouvelle aventure, pour développer votre état d'esprit critique, il est important de vous prévenir. La route vers la pensée critique est généralement semée d'obstacles. Quels sont-ils? Premièrement, on peut noter les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quoi? Ce sont en fait ces petits pièges que notre cerveau nous tend, nous poussant à préférer l'information qui conforte nos idées préconçues et à ignorer ce qui les défie. Il s'agit là notamment du biais de confirmation. C'est un peu comme, pour être simple, on pourrait dire que c'est un peu comme si notre cerveau avait des œillères. Vous savez, des œillères. Là, face droit devant. Il ne voit pas sur les côtés. Mais alors rassurez-vous, une fois que vous êtes en tout cas conscient de ces biais, eh bien vous pouvez les combattre. Deuxième problème, c'est l'effet de groupe. Ah, l'effet de groupe, cette tendance si humaine à vouloir se conformer à la majorité. Eh bien, c'est comme si nous étions en quelque sorte programmés pour penser finalement, si tout le monde le dit, alors ça doit être vrai, non? Mais non, les amis, non!
La vérité n'est pas une question de popularité, alors n'hésitez pas à nager à contre-courant si nécessaire. Et enfin, troisièmement, la peur de remettre en question les idées reçues. C'est le troisième grand frein. Oui, je sais, ça peut être effrayant de défier le statu quo en soi. Mais rappelez-vous bien ceci, les plus grandes avancées de l'humanité ont été réalisées par ceux qui ont osé quoi? Remettre en question les évidences. Alors soyez courageux, osez questionner, osez penser différemment. Voilà les amis les obstacles dont on a parlé. Les biais cognitifs, le conformisme et la peur du questionnement. Alors il est temps maintenant de passer à l'action. Est-ce que vous êtes prêts à transformer ces connaissances en compétences? Oui? Ok, alors très bien, c'est parti. J'espère que vous êtes des challengers, j'espère que vous êtes de vrais leaders, car je vais vous lancer maintenant un défi qui n'est pas des moindres. Je vous lance ce défi-là. Et surtout, d'ailleurs, une fois que vous l'avez réalisé, je vous invite à revenir sur la vidéo, sur celle-ci, et à mettre des commentaires en bas, là, dans la vidéo, pour dire un petit peu les retours que vous avez. J'ai envie de me nourrir de vos commentaires, j'ai besoin de ça. Vous savez que moi, j'aime ça, avoir vos retours. Concrètement, quand vous regardez une vidéo qui vous marque, qui vous touche, etc. Pour moi, j'adore vos retours, parce qu'ils sont vraiment très, très, très puissants. Le défi que je vous lance, c'est identifier une personne dont les points de vue sont à l'opposé des vôtres. Oui, oui, vous avez bien entendu, identifier une personne dont les points de vue sont à l'opposé des vôtres. Vous voyez de qui je parle? Non? Vous savez, c'est cette personne. Pensez, cette personne qui vous fait lever les yeux au ciel à chaque fois qu'elle partage son opinion. Vous voyez de qui je parle? Bon, parfait. Maintenant, au lieu de vous engager dans un duel d'idées, je vous propose de faire quelque chose de totalement différent. Écoutez cette personne. Oui, vous avez bien entendu, écoutez-la. Je sais, ça ressemble à une mission digne de Tom Cruise dans Mission Impossible. Mais c'est une opportunité en or pour vous entraîner, pour entraîner votre pensée critique. Posez à cette personne-là des questions, plongez dans ses arguments, cherchez à comprendre d'où viennent ses idées. Et rappelez-vous, votre mission, si vous l'acceptez, n'est pas de convertir cette personne à votre point de vue, mais d'explorer une perspective différente. Et qui sait, vous pourriez peut-être découvrir que se mettre à la place de l'autre n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air finalement. Nous avons fait en tout cas ensemble un voyage incroyable aujourd'hui dans le monde de la pensée critique, les amis. Vous avez découvert comment elle peut être transformée d'une manière de voir le monde, comment elle peut vous protéger des manipulations et comment elle peut vous rendre plus fort, avoir les choses d'une manière plus éclairée. Et vous savez quoi? Chaque fois que vous employez la pensée critique, chaque fois que vous questionnez, que vous analysez, que vous défiez les idées reçues, vous faites un choix en soi. Comme l'a si bien dit d'ailleurs Sonia Lasseni, choisir sa vie, c'est se demander si l'on doit réaliser ses rêves ou subir le quotidien. Alors faites de votre vie un choix, non un hasard. Faites de la pensée critique votre boussole et non un simple accessoire. Alors je vais vous laisser maintenant avec ces deux questions à méditer. Quel sera votre prochain choix? Comment la pensée critique va-t-elle façonner votre décision? Si vous avez en tout cas trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. En attendant, je vous souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.